Bonjour, on se retrouve à nouveau autour de la tablette. La tablette a été collée dans la dernière vidéo. Là, je la passe directement à la raboteuse pour la mettre à bonne dimension et enlever toutes les traces susceptibles de se voir. Bon, bah, le morceau qui était un peu plus foncé, on va dire, ça va, ça se voit pas trop une fois terminé. Vous verrez à la fin. Un bon coup de ponçage pour mettre tout ça en douceur, et je vais pouvoir ainsi commencer à enlever aux extrémités. Là j'ai le morceau où il y avait un peu de snap de la raboteuse, et je vais pouvoir recouper. Vous voyez, le bord est assez sympa, ça va faire une super tablette. Je suis assez content du résultat final. Un coup de fausse équerre parce que les murs bien sûr sont pas forcément d'équerre, donc je vais déjà enlever la première croûte, vais-je dire, du côté gauche, et puis de cette façon je vais pouvoir reprendre la pige, bien la positionner avec une butée au bout, et puis pouvoir retracer, et puis refausse équerre pour corriger les petits écarts. Ça doit être tout juste, il ne doit pas avoir trop de jeu, juste ce qu'il faut pour que ça soit bien posé et qu'il n'y ait pas de moulure ou quoi que ce soit à rajouter pour casser le visuel. Voilà, donc c'est du dur, c'est du bel acajou. J'ai plus grand chose, mais je suis content d'avoir utilisé ces morceaux là. Comme c'est à une certaine hauteur, on ne voit pas trop la petite différence de couleur qu'il y a sur l'avant. Alors là, je fais attention puisque ma protection est un peu relevée, mais bon, elle est relevée pour éviter les éclats. Mais en faisant attention, pas de problème. Là, je trace avec une boîte, un petit arrondi. Vous me direz dans les commentaires si vous comprenez pourquoi je fais cet arrondi. J'étais pas trop partant pour faire un arrondi, d'ailleurs, je ne voulais pas en faire, mais j'étais obligé de le faire. Voilà. Alors, vous me direz dans les commentaires un peu pourquoi j'ai dû faire ces arrondis, qui à la fin ma foi sont très 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 mignons. C'est très beau. Alors je finis le tour avec du gros papier pour enlever les petites imperfections. Je passe au 120. Je fais également l'arrondi avec ces éponges à poncer. C'est magique ces trucs. J'ai découvert ça en faisant l'intérieur des toilettes là, quand j'ai poncé le placo, et franchement c'est quelque chose de magnifique. Un petit coup de dépoussiérage. Alors déjà vous voyez, ça brille déjà rien qu'en frottant, et je n'ai encore rien fait, aucun traitement. Voilà, donc je fais la cire, pas de vernis, rien d'autre, de la cire. C'est parti pour durer longtemps, et j'en mets, je le mets en tournant pour que ça pénètre au maximum. C'est un bois dur, donc ça boit pas trop. Donc je tourne, c'est pas grave si j'en mets un peu trop. Vous verrez après comment je fais pour enlever les excès, je dirais, de tout ce qui pourrait créer des pâteaux, comme on dit. Donc en tournant, et ça rentre bien. C'est une bonne cire, elle est très vieille, elle sent bon le White Spirit, ou l'essence térébenthine plutôt, pas le White Spirit. Voilà la face avant. Également j'en mets sur les extrémités parce que comme c'est un bois rouge, j'ai la tendance et ça va être à côté de la peinture blanche pour éviter qu'il ne tache. Alors un petit coup de chiffon, là c'est le lendemain matin, un petit coup de chiffon, ça a bien séché là, pour dégrossir, pour voir ce que ça donne, et enlever les surplis de tout le tour. Déjà ça brille, j'ai quasiment pas frotté, c'est déjà magnifique. Alors petite éponge, voilà, qui elle va, donc une vieille éponge verte. Si vous avez du blanc pour les salles de bain, ça va aussi, dans le sens du fil bien sûr. Et là vous allez enlever tous les excès, s'il y a des pâteaux de cire ou autres qui seraient éventuellement restés. Ça va tout bien mettre à plat, puis ça va franchement, quand vous avez un meuble qui est un peu sale, faites-le avec ça plutôt qu'un chiffon et de la cire. Vous allez déjà rattraper pas mal de défauts rien qu'avec une éponge verte ou blanche, blanche aussi ça marche, mais il faut prendre des éponges qui ont déjà été utilisées.
pour éviter que le mordant soit trop fort. Oui, ça brille, c'est super, ça brille. C'est lustré, quoi, ça donne un effet vraiment magnifique. Bon, maintenant je m'attaque aux deux moulures cache. Je vais leur faire leur comment dire, leur queue d'aronde, et je vais de cette façon utiliser les petites pièces que j'ai imprimées en 3D, voilà, qui vont rentrer dans la queue d'aronde et qui me permettront de la fixer sur le meuble sans avoir de vis apparente, et ça sera démontable bien entendu par coulissement. Bien, voilà, je fais une petite aparté autour de l'ordinateur pour vous présenter un petit peu la réalisation de cette petite pièce. Vous la verrez en détail ainsi. Voilà, elle a été réalisée sur Fusion 360, et derrière je suis passé sur Simplify 3D pour la préparer pour l'impression. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs d'affilée, après quelques tests de dimensions bien sûr, pour voir si ça allait tenir. Voilà, ça a été réalisé en PETG qui est très solide. Voilà le trou, hein, tout prévu déjà avec son fraisage, c'est parfait. De cette façon, mon cache est très propre. Il n'y a pas de raccord qui traîne nulle part, pas de trou. Alors là, je vais découper l'entrée du petit clip quand il sera vissé sur le panneau. Voilà, j'enlève juste le rebord de la queue d'aronde pour permettre à la petite pièce en plastique de descendre dedans. Voilà, ça descend tout seul comme ça. Puis après, il suffit de faire glisser le cache, et puis de cette façon, il va se serrer tout seul. Voilà, je pousse. C'est ce que je ferai quand ça sera fixé. Et puis voilà, là maintenant, je suis dans la queue d'aronde et ça ne bouge plus. Voilà, et puis je fais ça 4 fois. Non, je vais en mettre 4 sur chaque plaque. Donc de retour dans les toilettes, je passe un trait bien d'aplomb qui sera l'axe l'axe où je vais venir visser mes petits supports. Voilà, visser avec des vis de 3,16. J'avais prévu un fraisage à l'impression, donc les têtes de vis sont bien fondues dans le plastique. C'est du PETG, c'est un filament très résistant. Voilà, c'est posé des deux côtés. Je vais ainsi pouvoir mettre mes caches, et ça tient très bien. Un peu de velcro sur le dessus, 2 vis pour pouvoir régler le niveau pour le dessus, pour la tablette, et puis la tablette va se poser dessus tranquillement et être maintenue sans problème. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve la prochaine fois autour du bâti de porte qui va changer de sens. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. A très bientôt.